Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette deuxième rétro-critique consacrée à la saga Transformers. Et donc on va parler du premier film de la saga Transformers réalisé par Michael Bay, le premier vrai film action live de la saga Transformers, Transformers. Transformers, c'est réalisé en 2007 par Michael Bay, qui est un réalisateur qui a fait des énormes blockbusters, qui sort d'énormes films comme Armageddon, des films comme Pearl Harbor, The Rock, voilà, Bad Boys. Le mec est devenu le maître incontesté des films d'action. Et il se lance dans cette saga Transformers, qui n'est pas forcément une saga à la base, qui est donc l'adaptation de la série animée des années 80, mais surtout l'exploitation de cette licence de jouets qui est Transformers, et donc il va lancer ça en live action. Alors Transformers, de quoi ça parle? Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que la première phrase du film te dit « Va pas trop chercher de quoi ça parle, tout ce qu'on va te dire, tu vas l'accepter et te pose pas trop de questions. » C'est genre, on te voit un cube flotter dans l'espace, on te dit « Il y a très longtemps, ce cube a été créé par quelque chose, on sait pas quoi. » Et donc ce cube donne vie aux Transformers. Grosso merdo, c'est ce que ça raconte, il est perdu sur Terre. Et suite à la mise en vente de lunettes sur eBay par Shia LaBeouf, les méchants Transformers, donc les Decepticons, vont se mettre à la recherche de ces lunettes parce que ces lunettes contiennent la carte pour trouver le cube qui permet donc de créer une armée de Decepticons qui permettrait de gagner la guerre interstellaire dans laquelle les Transformers, les Autobots et les Decepticons luttent depuis des millénaires après que leur planète a été détruite par Megatron, si j'ai bien tout compris. Le film commence dans le désert où on suit une équipe de Marines et là ils essaient vraiment de nous faire tenir à ce personnage avec son fils et sa femme, et on n'a pas envie qu'il meure parce qu'on n'a pas envie que ce petit enfant soit orphelin. Quelle technique super cheap pour nous faire ressentir de l'émotion pour un personnage. Ah là, je déteste quand ils font ça dans les films, quand ils nous balancent un mec. Ah non, en fait il est marié, il a un gosse, il meurt, sa famille va être triste. Ça ne me fait jamais aucun effet, moi. Donc bref, cette base de Marines au milieu du désert se fait attaquer par un hélicoptère qui vient atterrir sur la base, mais qui en fait est un Transformers. Alors je tiens à préciser quand même que l'hélicoptère mais tout un coucher de soleil pour atterrir, c'est-à-dire qu'il arrive, il fait jour, il atterrit, le soleil est en train de se coucher, et quand les mecs viennent le voir, il fait carrément nuit. Et après, bon, le mec devient un Transformers, se transforme en robot, et se met à tout dégommer, et donc là on a les fameuses explosions de Michael Bay. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Michael Bay dans tous ses films, quand il y a des explosions, des espèces de petites étincelles comme ça, c'est le seul mec qui fait des explosions qui ont cette gueule-là. Je pense qu'il doit bosser avec un artificier très particulier parce que toutes les explosions des films de Michael Bay se ressemblent, mais par contre elles ne ressemblent à aucun autre film. Donc c'est la grosse merde, ce robot tue tout le monde, sauf un petit groupe de soldats avec évidemment le mec et les squads sur lesquels on s'est attardé au début, qui se retrouvent à fuir dans le désert. Et là, cut sur Shia LaBeouf, petit adolescent d'une banlieue paisible américaine, qui donc pendant un cours d'histoire essaie de vendre les objets qui avaient appartenu à son grand-père. Bon, voilà, c'est comme ça, on va découvrir qu'en fait les lunettes qu'il essaie de vendre sont plus importantes que cela, sont un élément clé du récit. Et surtout, l'élément important, c'est qu'il en pince pour une fille, mais il n'a pas de voiture, c'est pas un mec cool, donc il n'arrive pas à la draguer. Donc il arrive à convaincre son père d'aller lui acheter une voiture, et ils vont acheter une voiture. Et comme de par hasard, comme par magie, parce que doit y avoir un rapport avec les lunettes, mais je suis pas sûr d'avoir tout saisi, et la voiture qu'il achète, c'est Bumblebee. Et oui, parce que Bumblebee, elle traînait sur Terre, et elle attendait que quelqu'un de la famille du grand-père de Shia LaBeouf vienne récupérer les lunettes pour l'acheter, quoi. Donc bref, Bumblebee se lie avec ce personnage, et grâce à ça, grâce au fait qu'il ait une voiture, il arrive à passer un petit moment avec notre Megan Fox nationale, qui est donc le love interest du film. Alors Michael Bay, il aime beaucoup filmer Megan Fox de manière comme une friandise, quoi. Vraiment, il la filme, c'est assez indécent, quoi. Enfin, voilà, il en profite, il aime bien observer ses courbes. On sent qu'il fait... C'est comme s'il vendait une bagnole, mais sauf qu'il vend une femme, en fait. C'est assez perturbant. C'est du beau, c'est un peu beauf, hein. Michael Bay, il y a quand même pas mal de choses dans ce film où tu fais genre... ça fait un peu grincer des dents, quoi. En plus d'avoir une espèce de séquence en bagnole totalement surexposée, t'as l'impression qu'ils conduisent sur le soleil, les mecs, tu vois rien derrière eux, c'est totalement brillant. Et c'est marrant, il y a Shia LaBeouf qui fait une petite phase Brise de Nice, avec son bras comme ça, là, oh, c'est par là pour gonfler le muscle. Il y a la même blague dans Brise de Nice, donc Transformers a copié Du Jardin, putain. Du Jardin qui apparemment joue dans Transformers 5. Tout se regroupe. Alors là, il commence à se passer plein de péripéties où en fait, vu que Shia LaBeouf, il a les lunettes, il y a les Decepticons qui vont essayer d'attraper Shia LaBeouf. En parallèle, il y a un robot Shanifi qui s'incruste dans Air Force One pour pirater le réseau national américain pour obtenir les informations sur justement où serait caché Megatron, parce qu'en fait Megatron est quelque part sur Terre, et avec le cube. Bref, le robot d'ailleurs c'est marrant parce que quand il pirate Air Force One, on a clairement l'impression qu'il se branle. On a l'impression qu'il est là en train de se masturber et d'un coup il a un orgasme, comme ça.
Ça m'a vraiment fait me marrer, quoi. Il fait des espèces de trucs comme ça, super bizarres. Pareil, à un moment, il y a une meuf qui, est genre, qui rentre dans l'espace où il y a ce robot, là, et genre, elle fait tomber un gâteau par terre, et la meuf, c'est une hôtesse de l'air, elle le ramasse, et elle le bouffe, et genre... Oh, il est pas bon ce gâteau. Donc déjà, c'est un gâteau que t'aimes pas. En plus, le truc est roulé par terre et tu le bouffes quand même. Et tu sais que tu l'aimes pas. Enfin, je trouve que les comportements sont assez étranges quand même. Alors, les Decepticons, quand ils parlent entre eux, ils ont un espèce de langage qu'on comprend pas. Donc c'est sous-titré. Mais les sous-titres apparaissent d'abord dans des espèces de signes totalement bizarres. Et je comprends pas l'intention. C'est genre de nous faire croire qu'en fait, ils parlent extraterrestre. Donc d'un coup, t'as des signes que tu comprends pas qui se deviennent de l'anglais comme s'ils parlaient. Ouais, c'est très bizarre. C'est un peu de prendre pour des cons, j'ai l'impression, non? Donc bref, après avoir été défendu par Bumblebee, Shia LaBeouf découvre qu'en fait il est au milieu d'une guerre entre des robots, et Bumblebee décide d'activer son Bat Signal, son espèce de Transformer signal dans le ciel, pour faire venir sur Terre les Autobots, avec plein de Transformers qui débarquent. Donc il y a évidemment, j'en connais qu'un en fait, je connais que le chef, là, Optimus Prime, qui est un camion. Alors ce qui est cool, c'est que ce film m'a permis de comprendre comment fonctionnaient en fait les Transformers, parce que dans la série animée, je ne comprenais pas. C'est donc en fait, ils débarquent sur Terre, c'est donc juste des robots, quoi, et ils arrivent à prendre l'apparence d'un objet qu'ils vont croiser. Donc Optimus Prime, il croise un camion, boum, ça devient un camion. L'autre, il croise une Porsche, ça devient une Porsche. Et ainsi de suite, avec un 4x4, avec une voiture de police, ils prennent tous l'apparence des objets qu'ils vont croiser. Moi, j'arrive à comprendre le concept. Par contre, je savais pas qu'ils arrivaient à reproduire des humains, quoi, à la place du pilote. Parce qu'au début, il y a un pilote d'hélicoptère, et donc c'est un moustachu, quoi. Donc l'Autobot, il arrive à générer un hologramme humain à la place d'un volant, quoi. Enfin, à la place du mec qui conduit, quoi. Franchement, c'est très très belle technologie, hein, ces Autobots et ces Decepticons, là, c'est... Donc une fois que les Autobots sont sur Terre, on a une partie qui ressemble un peu à un film de Spielberg, on dirait un peu la fin de Jurassic Park 2, là, Le Monde Perdu, quand il y a déjà il y a un Transformers qui sort d'une piscine devant une petite fille, ça m'a totalement fait penser au T-Rex dans Jurassic Park 2. Et il y a une autre séquence qui est interminable, où Shia LaBeouf va récupérer chez lui les lunettes, les fameuses, et donc il y a les Transformers qui sont dans le jardin. Alors la séquence est sympa, mais qu'est-ce qu'elle est longue! C'est-à-dire qu'ils sont là à se cacher dans la maison pour pas se faire voir des parents, mais à la fois ils éclairent, ils sont pas discrets, ils marchent dans le jardin, ils foutent le bordel, et ça va dans tous les sens, mais la séquence est intéressante, mais longue! Oh, longue! Mais de toute façon, ce film est long! Tout est long, il n'y a rien qui est rapide en fait, il n'y a rien qui va vite. Tout dure une plombe, toutes les séquences sont longues et le film dure 2h30 pour rien raconter, quoi. Oh, c'est quand même un supplice, que je l'ai regardé en plusieurs fois, j'arrivais pas à tenir à chaque fois. C'était vraiment pénible en fait. Donc après, suite à ça, ils se font arrêter par une agence du gouvernement qui finissent par menacer, finalement ils foutent le mec à poil, mais finalement ils se refont arrêter. Enfin, c'est ça, c'est des péripéties qui sont stériles, qui font juste faire que le film dure 2h30 au lieu de durer 2 heures. Il aurait pu durer 2 heures au bas mot, donc c'est super long. Finalité de la chose, on découvre où est Megatron et où est le cube. Et bah c'est dans un espèce de barrage à l'autre bout de l'Amérique, je sais plus où là, dans une espèce de base secrète évidemment. Même le président des États-Unis n'était pas au courant de cette base secrète. Et tout ça évidemment en parallèle, on suit les mecs dans le désert, là, les soldats du début. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a le gamin au début qui leur dit genre ouais on peut aller là-bas, c'est pas très loin et tout. Et les mecs, ça fait 2 jours qu'ils marchent dans le sable pour atteindre la ville, que le gamin il a fait non mais c'est pas loin, c'est juste derrière la colline là. Mais putain connard, quand c'est pas loin, hein. C'est pas 2 jours de marche dans le désert quoi. Et alors ces mecs-là sont poursuivis par un robot scorpion, un Decepticon scorpion, qui les suit donc depuis 2 jours, hein, mais qui les attaque pas, parce que des mecs isolés au milieu du désert, t'es un robot scorpion, tu les attaques pas, qui décide de les attaquer le moment où ils atteignent une ville avec des espèces de ruines où ils peuvent très bien se planquer. Donc le robot attaque, en 2 secondes ils se retrouvent au milieu de ces ruines où ça se bat, ils arrivent à avoir un contact, parce que finalement, je sais pas trop comment ils arrivent à avoir ce contact d'ailleurs, avec les Américains, avec l'état-major, qui leur envoie des renforts. Et là, il y a une gestion du timing, mais qui est pourrie, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont attaqués par un robot, et en 5 minutes, t'as vraiment l'impression qu'en 5 minutes, il y a des F-16 qui débarquent pour dégommer le robot, quoi. Et tu te dis, mais putain, mais le timing de merde, quoi. Et c'est ça m'a fait penser au coucher de soleil du début. T'as l'impression que le mec sait pas gérer son timing. Des actions arrivent, quand ça doit prendre 1 heure dans la vraie vie, ça dure 5 minutes, et il arrive pas à te faire ressentir le temps qui passe, et le temps qui passe trop vite. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment mal géré, quoi. Putain, en plus, je me retrouve Tyrese, là, le mec de Fast and Furious, il est dans ce film, bordel. Et alors là, putain, il joue mal. Hein. Oh, il y a une séquence où le téléphone, il tire, mais t'y crois pas une seconde comment il tire, là. Mais mec, crois-y un peu, enfin, mais un peu du tien, là. On voit que tu regardes même pas ce que tu tires, quoi. Alors, entre-temps, je sais pas dans quel ordre ça se met dans le film, parce que c'est un peu compliqué à suivre. Pour moi, j'ai un peu eu du mal, je vous avoue. C'est un peu au-dessus de mes compétences intellectuelles, Transformers, en fait. Il y a Bumblebee qui s'est modifié en voiture super classe parce que Shia LaBeouf lui avait dit que c'était une voiture de merde, ou Megan Fox lui avait dit que c'était une voiture de merde,
Et donc là, on a la musique de Kill Bill pour une magnifique pub Chevrolet. C'est vraiment, alors on voit le placement produit qui saute à la gueule. Alors il y en a d'autres, des placements produits à la con comme ça. Il y a Nokia, à un moment, où ils prennent vraiment un téléphone, ils parlent de Nokia, ils citent Nokia, ils disent « Ouais, Nokia, ouais, vous allez voir, c'est les plus agressifs, Nokia », un truc comme ça. Et le petit, ils mettent dans une boîte, et grâce à la force du cube, le téléphone devient un espèce de monstre méchant, un petit robot horrible. Et il y a Mountain Dew aussi, qui est une marque de soda américaine, qui est genre un Sprite, où tu as un distributeur qui se transforme en méchant robot. Alors, voilà, c'est des petits placements produits comme ça. Les mecs se sont fait plaisir pour financer leur film. C'est une belle publicité. Il doit y en avoir plein d'autres. Je crois qu'il est blindé. Enfin, si tu fais gaffe, tu regardes même plus le film tellement il y a de marques à l'écran, quoi. D'ailleurs, au moment où tous les Autobots débarquent sur Terre, il y a quand même Michael Bay s'autorise à faire une référence à Armageddon, un de ses films précédents, avec un gamin qui fait genre « Oh putain, ils sont encore plus impressionnants qu'Armageddon. Waouh !» Il y a une séquence qui m'a fait marrer, c'est celle où Shia LaBeouf, il voit pour la première fois Bumblebee se transformer, enfin il voit les robots pour la première fois, et le mec il fait un snap. On est en 2007, ils avaient déjà anticipé le snap, il est avec son téléphone, il sort son téléphone avec les caméras pourries de l'époque, il fait genre « Ouais, si quelqu'un voit cette vidéo, machin », ouais, il fait un témoignage, mais t'as vraiment l'impression qu'il prend un snap, quoi, putain. Visionnaire Transformers. Donc au final, se passe ce qui se passe, le petit robot, il fait chier le monde, il pirate l'endroit où est conservé Megatron, car il a en fait été retrouvé dans la glace par le grand-père de Shia LaBeouf. Bref, Megatron se réveille, le cube aussi, ils se battent dans une ville avoisinante, c'est un espèce de combat interminable qui dure 45 minutes. Alors c'est bien parce qu'il est tellement long qu'à un moment tu fais genre, t'en peux plus, et en fait après c'est tellement long, ça reprend un cap, quoi, et ça remonte tellement t'en prends plein la gueule et t'en peux plus, et de l'action, et en voiture, voilà. Alors, pour le coup, je trouve que l'action elle est lisible, mais elle est pas stylée, impressionnante. Pour moi, ce qui est symptomatique, c'est ce plan-là, tu vois. Moi, j'aurais été réel, bah, je suis pas réel, hein, mais voilà, j'aurais été réel, j'aurais fait durer ce plan. Je trouve ça dommage qu'il dure juste cette petite partie-là. Voilà, c'est dommage. Parce que c'est des plans stylisés et il coupe toujours trop vite, il va pas au bout de sa stylisation. Et il y a des fois, il stylise des plans et t'en as rien à foutre, genre le plan avec la meuf au premier plan, là, celui-là, hein. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce plan, quoi? Enfin, ça raconte une histoire d'échelle, mais je trouve que l'échelle est pas extrêmement bien gérée. Il y a des moments où ils essaient de te la faire sentir avec la petite fille dans la piscine, à un moment, où ils récupèrent des lunettes pour montrer l'échelle, mais je trouve que tu sens pas cette dimension énorme de ces robots, mais c'est peut-être parce qu'ils sont pas assez grands, peut-être. En fait, les Transformers auraient pu être plus grands, ça aurait été peut-être plus intéressant, parce que voilà, t'as pas la sensation d'un Pacific Rim où t'es face à des montagnes qui bougent, quoi. Là, c'est juste des gros robots, mais tu les sens pas gargantuesques non plus. Voilà, donc il y a des actions qui sont impressionnantes, mais j'arrive pas à être investi dans ce qu'il me propose Michael Bay. Dans ce film-là, il me laisse totalement à côté de l'action, quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est totalement subjectif, hein. Je vous imagine que certains prennent leurs pieds, mais moi, je vois plein de trucs qui se passent à l'écran, et il n'y a rien qui m'en bouge une sans toucher l'autre. Enfin, il n'y a rien qui me bouge quoi que ce soit, en fait. Pourtant, j'aime beaucoup Shia LaBeouf dans ce film. Je trouve que Shia LaBeouf, il a un jeu qui est vraiment très intéressant et qui va être, au final, assez symptomatique de sa carrière, quoi. Il y a ce côté où il sait qu'il est dans une énorme production, un gros blockbuster, et qu'il sort d'une carrière chez Disney, parce qu'il faisait une série, La Fête chez les Stevens, ou un truc comme ça, pour Disney Channel. Et il apporte cette espèce de jeu en décalage où t'as l'impression qu'il est conscient de jouer dans une grosse bouse. Enfin, qu'il est conscient de jouer dans un espèce de blockbuster un peu nanar, navet, pas une grosse bouse, mais un truc con-con, quoi. Et donc il en joue, et il y a plein de moments où tu sais pas s'il est sérieux ou s'il s'auto-fout de la gueule de son personnage. Et je trouve que c'est une dimension qui est hyper intéressante à observer chez un comédien, parce que au vu de sa carrière après, je pense que je suis pas totalement à côté de la plaque sur la manière dont il a appréhendé ce rôle, où il est en décalage, il est autoconscient de ce qu'il est, et moi ça m'a vraiment fasciné, quoi, de regarder son jeu avec cette perspective-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que je trouve qu'il se prend pas au sérieux, mais à la fois on sent pas qu'il se prend pas au sérieux. C'est pas genre du deuxième degré comme ça, genre ouais je fais du deuxième degré, non, c'est assez subtil, moi ça m'a plu, ça. Par contre Megan Fox, quand même pas grand-chose, quoi. Physiquement, il n'y a rien à dire, mais alors au niveau du jeu, elle dégage, c'est vraiment le strict minimum, quoi. Hein. Non mais que dire, franchement, j'ai du mal à aborder ces films-là. Je suis navré, mes rétrocritiques vont être hyper laborieuses, parce que je sais pas quoi dire, quoi. Ils proposent de l'action, ils proposent des robots géants qui se battent et qui se transforment en véhicules. Il fait le taf, il y a une histoire qui tient la route, quoi, qui est bateau, avec un truc gouvernemental, plusieurs trucs qui se rejoignent, et de l'action avec voilà, une espèce de cliffhanger, de fameux machins où on a une quête ultime pour un objet, et à la fin l'objet, le but, ils sont tous là à essayer de vouloir l'attraper. Mais bon, il y a des trucs, ça arrive pas à m'intéresser, quoi. Tout le long du film, je suis à côté à regarder, vraiment me dire, bon, ok, c'est cool, ça devrait m'intéresser, mais ça n'y arrive pas. Alors,
Bon, par contre, à la fin, il y a des trucs un peu relous, quoi. Genre, les mecs parlent pendant 2 heures au milieu de la ville, t'as l'impression que le méchant, il attend qu'ils finissent leur phrase pour les attaquer. C'est bon, on est terminé. Bon, ok, je vous tire dessus. Tu vois, voilà, quoi. J'arrive pas à m'attacher à ces robots, quoi. Optimus Prime, je m'en fous, quoi. Je m'en fous d'Optimus Prime, je m'en fous. Bumblebee, ok, il est sympa, surtout parce qu'il parle avec la radio, c'est un concept rigolo. Mais les autres méchants ou les gentils, j'en ai rien à foutre, quoi. Bon, après, c'est pas facile de me donner de l'empathie pour des robots, hein, je dis pas. Hein. Mais là, il arrive pas du tout. Hein. Écoutez, à Transformers, je vais lui donner la note de 2,5 masques sur 5. Ça fait le taf, mais rien de plus. Les effets spéciaux sont bien foutus, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Faudrait que je me renseigne un peu comment il a fait le film, parce que c'est hyper propre. Il y a plein de plans où tu sens qu'il s'amuse. Sur celui-là, tu sens qu'il s'amuse. Je pense que sur les prochains, il va de moins en moins s'amuser. Et peut-être sur le dernier, on verra. On verra. Mais en tout cas, voilà, quoi. C'est vraiment du blockbuster qui t'en met plein les dents, mais qui te raconte pas grand-chose et qui est long. C'est-à-dire que la même chose en 2 heures ou en 1h30, je pense que je prends mon kiff. Je me dis, oh, attends, c'est tellement, il se passe plein de trucs, ça arrête jamais. Mais là, toutes les scènes tirent en longueur, quoi. C'est pas possible. Donc écoutez, c'est tout pour cette rétro-critique. Je pense pas que c'est ma meilleure série de vidéos, je suis navré. Mais quand j'arrive pas à aborder des films comme ça, je fais de mon mieux, hein, je fais de mon mieux pour essayer de raconter des choses rigolotes et qui m'ont intéressé ou qui m'ont fait réagir, mais j'avoue que face à Transformers, j'ai du mal, quoi, j'ai du mal, je patauge un peu dans la semoule. Je patauge dans la semoule. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour la critique, la rétro-critique du 2, qui est apparemment encore pire que celui-là, parce qu'ils avaient 9 pages de scénario en commençant. Ouh, la catastrophe. Voilà, bah d'ici la prochaine, bonne toile.